Comme dans la vidéo précédente, on va parler d'un ordinateur minimal, mais de manière plus détaillée. Alors ici, on a en haut à gauche plusieurs cases. Elles constituent la mémoire. Chaque case a une adresse qui est un numéro 0, 1, 2, 3, 4. Mais en fait, pour le fonctionnement de l'ordinateur, cette adresse est codée sur 4 bits en binaire. Il y a d'autres cases, curseur, instruction, adresse, qu'on appelle des registres. On verra quel rôle ils jouent. Il y a toujours un dispositif d'entrée et un dispositif de sortie en bas. Et il y a un contenu dans la mémoire, il y a des nombres. En fait, ce contenu représente le programme de la vidéo précédente, mais codé en binaire et mis dans la mémoire. Exécuter, on va démarrer le programme. Première étape, le registre curseur en rouge est mis à 0. Dans le registre curseur, il y a toujours l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Donc on regarde en mémoire, alors la flèche rouge, l'adresse 0. La case contient un nombre, un code binaire, qui va en fait représenter une instruction. Mais il faut d'abord l'interpréter en tant qu'instruction. Pour ça, on la décompose dans les registres instruction et adresse. Les 4 premiers bits pour l'instruction, les 4 derniers bits pour l'adresse. Dans le codage de cette machine, l'instruction représente l'instruction lire. Et l'adresse, c'est 4. Donc ça veut dire lire la valeur que va saisir l'utilisateur et la mettre dans la mémoire d'adresse 4. On exécute l'instruction. Le dispositif d'entrée est activé. L'utilisateur peut saisir des valeurs. Quand il a fini, il appuie sur le bouton Valider. Et effectivement, ce qu'il a saisi est mis dans la mémoire d'adresse numéro 4. Une flèche bleue pour la case bleue. On peut comparer à la saisie qui est affichée. Effectivement, c'est bien le codage binaire de la saisie. On continue. Le curseur est augmenté de 1 pour passer à l'instruction suivante. Donc on va voir l'adresse numéro 1, la flèche rouge. C'est une instruction. On la décompose pour l'interpréter. Ici, c'est l'opération complémenter et l'adresse est 4. Cela va avoir pour effet de modifier la mémoire numéro 4 et de la remplacer par son complément, c'est-à-dire les 1 vont devenir des 0, les 0 vont devenir des 1. Donc on exécute l'instruction à la mémoire 4, la flèche bleue. Effectivement, quand on compare la saisie qui est restée la même, on voit bien qu'on a le complément. On continue, le curseur est augmenté de 1, il devient égal à 2. Ça veut dire que la prochaine instruction est à l'adresse numéro 2. On regarde cette instruction, la flèche rouge. On la décompose pour l'interpréter. L'instruction, c'est afficher et l'adresse, c'est 4. On exécute l'instruction. Le contenu de la mémoire numéro 4 est affiché sur le dispositif de sortie. Et on se met en attente pour attendre que l'utilisateur puisse lire. Quand il donne le signal, il appuie sur Continuer. On passe à l'instruction suivante en augmentant le curseur de 1 qui devient égal à 3. Donc on regarde l'instruction qui se trouve à l'adresse numéro 3, la flèche rouge. On la décompose. Cette fois l'instruction c'est Stop. Il y a bien une adresse, mais elle est ignorée. L'instruction stop se suffit à elle-même, il n'y a pas de paramètres. On exécute l'instruction. C'est la fin du programme, l'ordinateur s'arrête. Et on pourra relancer le tout en appuyant sur le bouton exécuter.
Donc voilà, le programme est terminé. Alors voyons quels sont les concepts importants qui ont été utilisés. D'abord, il y a une mémoire, et dans cette mémoire, on a mis à la fois le programme, c'était les lignes 0, 1, 2, 3, et les données, ici, juste la ligne 4. Ça, c'est une caractéristique des ordinateurs qu'on appelle les ordinateurs à programme enregistré. Ça date de 65 ans à peu près. Avant, il y avait bien quelques ordinateurs, mais ou bien leur programme était câblé en dur, il n'y avait qu'un seul programme, mais c'était tout le temps le même, ou bien on entrait le programme par un dispositif externe, comme des cartes perforées. Ici, tout est dans la mémoire, programme et données. Ce qui en fait un ordinateur programmable, vraiment, parce qu'on peut changer le programme qui est dans la mémoire, on peut en mettre plusieurs, etc. Ensuite, il y a toujours un dispositif d'entrée et un dispositif de sortie. De nos jours, c'est le clavier et l'écran, par exemple. Ensuite, il y a des registres. On a vu le rôle, c'est pour contrôler l'exécution du programme, pour dire quelle instruction il va falloir exécuter et pour interpréter cette instruction. Ensuite, il y a des boutons jaunes qui apparaissaient, exécuter ici, mais il y avait valider, continuer. Ça, c'est lié au concept d'interruption et de reprise. À certains moments, le programme s'arrête et attend l'utilisateur qui signale son intention en appuyant sur le bouton. Et puis, en fait, ce qui contrôle vraiment tout, c'est le processeur. Il s'occupe du séquencement, c'est-à-dire de savoir quelle instruction exécuter et la suivante, dans quel ordre, etc. Par exemple, c'est lui qui augmente le curseur de 1 à chaque étape. Il s'occupe aussi du calcul. Par exemple, il y avait l'instruction complémenter, c'est lui qui l'a exécutée. Et puis, il s'occupe des interruptions et reprises. Donc, les ordinateurs modernes ont tous ces concepts-là. Ce sont les concepts de base. Et effectivement, ce petit ordinateur-là, minimal, peut fonctionner avec ces concepts de base.